Et salut à tous, et on est parti aujourd'hui, on va farmer le festival synchro avec le deck zombie qu'on a mis quelques heures à préparer ces derniers jours. Comme toujours c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et puis aujourd'hui on va essayer d'avoir un petit peu de fun et on va essayer de gagner, de farmer ces gemmes là. Farmer ces gemmes qui nous font tant envie. Et puis essayer d'avoir de s'amuser un petit peu en même temps. Alors, par quoi on commence? Donc on a l'uni zombie, on a le solitaire qui peut nous permettre de start. Et là on tombe contre un ok, une face cachée. Ok. Les deux glow up en main, donc là on va être est-ce qu'on ferait pas le solitaire pour aller chercher un deuxième mini zombie et comme ça en garder un en main au cas où, et comme ça avec le mini zombie on envoie la banshee et floraison. Allez on fait ça. Allez, j'espère qu'il a rien pour alors attends, tac. Ok, il a rien. Il a pas de réponse. Donc très bien. Ok, la Banshee depuis le deck. Il nous faut quand même ce... Alors là, ce qui est dommage, il nous faut quand même ce monde zombie sur le terrain pour pouvoir faire tourner ce deck. Ouais. Et là, on va jouer directement, c'est parti, la Banshee. Après ce qui est dommage c'est qu'on n'a pas d'autres monstres comme cible pour augmenter le niveau du nid zombie. Parce que comme ça on aurait pu... Ouais non, de toute façon... Non, on va laisser le nid zombie sur le terrain, je pense que pour l'instant c'est le mieux. Et puis on va envoyer simplement le glow up, ça fera un uni zombie à 5 étoiles. Ouais, allez c'est parti, on fait comme ça. Effet bulb. Et puis le Doom King sur le terrain. Allez go. Qu'est-ce que ça va donner? Donc là il a pas de réponse. Ok. Il a pas de réponse. Est-ce que je risque de battle son monstre avec mon uni zombie pour essayer d'infliger un peu plus? Ou est-ce que je prends pas le risque? C'est toute la question. Allez, on va jouer safe. Ah, j'aurais dû jouer avec le nid zombie. Tant pis, c'est pas grave. Alors on joue contre quoi? On joue contre les chevaliers nobles. Ok. Vous pouvez équiper cette carte depuis votre main durant cette phase. Voilà. On va ajouter un guerrier de feu. Ok. Parce qu'elle est envoyée ce tour. D'accord. Là j'ai rien pour les bannir. C'est dommage. Ouais, bon bah tant pis, on fait une end phase. Et puis ouais, on va faire une end phase là-dessus. Et puis ah bah aussi, bah nickel, puisque du coup c'est un zombie maintenant dans le cimetière. Donc super. C'est exactement ce qu'on veut. Puisque du coup son effet s'active en une phase et qu'il me reste effectivement que c'est un zombie, puisque avec mon zombie dans le cimetière c'est un zombie. Donc très bien. Donc là ça lui a empêché de tuto si je ne m'abuse. Vous pouvez ajouter un monstre feu guerrier ou une magie d'équipement depuis votre deck à la main, donc on lui a empêché effectivement de tuto. Très intéressant là. Très intéressant ce play, ouais. Le Doom King qui... Je pense qu'il doit énerver ce Doom King. Il doit vraiment énerver quand on tombe contre, parce qu'il est vraiment chiant. Il est vraiment très chiant, surtout quand il y a le monde zombie sur le terrain. C'est un enfer ce machin là. C'est vraiment un enfer.
C'est une carte, je sais plus. Tiens, je peux regarder d'ailleurs. Je pourrais regarder en quelle année elle est sortie ce Doom King là pour voir un petit peu. Je crois que c'est une carte qui date quand même pas mal. Peut-être pas autant que ce que je crois, mais c'est une carte qui date. Oh là là, Imakeiju. Oh le saligo. Imakeiju. Bon, tant pis. Ah, il fait une phase. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est fini, c'est fini. C'est fini. Je pense qu'il est mort. Et nous, on a un Keiju aussi. Je pense que là... Est-ce qu'on... Ah pardon. Du coup j'avais rallumé mon téléphone pour voir un petit peu en quelle année est sorti le Doom King. On verra ça plus tard, c'est pas grave. Alors... là qu'est-ce qu'on peut faire soit... Non, l'intérêt ça va être de faire, je pense... Parce que le Doom King là on va pas pouvoir l'utiliser sinon. Parce que le problème c'est que... Non, allez, vas-y, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. On va envoyer... Ouais. Bon, de toute façon, est-ce qu'il n'y a pas mieux que ça à faire? Non. Alors, ok, on va envoyer ce Tunizombie là parce qu'il a que 3 étoiles. On va essayer de le faire passer à... Ah oui, mais non. Ah oui, mais non. Bon, tant pis, on le fait passer à 4 étoiles en envoyant un Mezuki dans le cimetière. De toute façon, ça pourra toujours servir au cas où. Donc là, je chaîne pas. Tac. Il va s'en prendre plein la poire. Ah bah. Oh là là. Oh là là. Oh sérieux. Tu me laisses pas finir. Putain. Ah. Tu me laisses pas finir. Mais où est le fun? Oh, je le comprends. Je le comprends aussi. Ouais, je le comprends aussi. À sa place, honnêtement, pour me respecter, je me barrerais parce que là, il sait qu'il va s'en prendre plein la tronche. Et puis moi, je troll un petit peu. Donc, ok, allez, game suivante. Ah, du coup, faudrait que ça soit un peu plus serré alors. Faudrait que ça soit un peu plus serré parce que comme ça le gaz barre pas quoi. Comme ça, le gaz barre pas. Putain, mon téléphone il n'arrive pas. Alors, je vais mettre mon téléphone en silencieux. Allez. Comme ça, il n'y aura plus le son. Je vais mettre mon téléphone en silencieux. Allez. Qu'est-ce que ça donne là? Ouh. Ah, j'ai pas de starter. Ah, j'ai pas de starter. Ah, merde. Ah, c'est la galère. Ah, si je pioche pas, c'est la galère. Aïe, aïe, aïe. C'est la galère. Alors qu'est-ce qu'il nous fait là? Qu'est-ce qu'il nous fait? Je suis en train de rechercher en même temps à quelle date était sorti le Doom King. Le roi du déclin. En SR 007 EN. SR 007 EN. Aïe. J'arrive pas à voir là. Je pense que je trouverai l'info. Mais la date de sortie, deck de structure, la horde de zombies, je pense pas. Je pense pas. À mon avis, elle est sortie dans un pack. Hein. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? À mon avis, elle est sortie dans un pack dans un premier temps. Donc, je sais pas. Je suis en train de voir ça sur le téléphone, mais alors, du coup, j'ai pas vu ce qu'il faisait. J'ai pas vu ce qu'il faisait. Alors, roi du déclin. Bon, je verrai ça plus tard, c'est pas grave. C'est pas grave, je vais pas arriver à trouver l'info facilement. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait une bête d'assaut. Vous pouvez défausser cette carte, ajouter un activation mode assaut depuis votre deck à votre main. Ouais. Là potentiellement ce que je pourrais faire après c'est une haine destruction sur le Balrog. Et ouf.
Ouf. Ouf. Ouf. Les cartes envoyées depuis... Ouh, sont bannies à la place. Oh là 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 là. Ah, ça fait mal. Oh, ça fait mal. Lorsque votre monstre déclare une attaque, vous pourrez envoyer un monstre banni au cimetière du propriétaire. Durant votre main phase, sauf le tour où cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez bannir deux monstres invoqués spécialement l'un de l'autre. Ah oui, d'accord. Cette carte depuis votre cimetière, vous pouvez bannir deux autres monstres de type et d'origine. De type et Oula. De type et attributs d'origine différents l'un de l'autre, invoquez spécialement cette carte depuis votre cimetière. Aïe. Oh, ça je crois que ça me... Là je crois que ça me met mal. Là ça me met très très mal. Là... Là pas rebondir. Là je sais pas comment on va pouvoir rebondir. Ouf. Ça fait très très mal. Là faudrait qu'il ait deux monstres sur le terrain. Faudrait qu'il finisse avec deux monstres sur le terrain. Que je lui envoie le golem de lave parce que sinon c'est mort pour moi. Ouh, les virtual world. Ouh là là. Ouh là là. Ça fait mal. Ah, je crois que ça va faire mal là. Là, je crois qu'on va se prendre une rouste. On va se prendre une rouste. Ça va être la fessée, j'ai l'impression. Ça va être la fessée. Bon, après franchement, on met des fessées. Bon, parfois... Oh là là. Oh là là. Ouh, ça fait mal. Ça fait très mal. Ouh là là. Oh là là. Bah après, oh là là. Il va pleurer. Il va pleurer. Oh là 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 là. Alors là, tout son board complètement explosé. Oh là là, il va... Mais là il va rage quitte là, non? Il va rage quitte. Regardez-moi cette petite sucrerie. Oh là 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 là. C'est magnifique, mais c'est magnifique. Le lava golem. Le lava golem qui fait le boulot ici. Oh, c'est magnifique, c'est superbe. C'est superbe. Le joueur français qui rebondit aujourd'hui. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Ah ouais, putain, par contre, j'ai plus rien. J'ai plus rien. Floraison luisante, je crois que c'est que pour les niveaux 5 ou plus. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Le problème c'est qu'on lui a foutu lava golem sur le terrain, mais on peut pas le gérer quoi. C'est un peu le souci. Donc il a un lava golem sur son terrain, mais on peut pas le gérer. Et surtout, ah oui, et surtout on peut pas poser de monstres ce tour. Ni invoquer normalement. Donc là, là on est bien quoi. Là on est bien. La floraison luisante, faudrait que je la garde. Et puis je vais envoyer le Dome King. Allez, c'est parti. On va peut-être piocher quelque chose là. Oh, il a une réponse. Ah non, ok, super. Donc on va envoyer les deux là. On va garder la Frolen parce que nous permettre de tanker au tour d'après. Ça nous fera gagner du temps si on n'a rien. Ouf, oh, je le sens mal. Ouh, je le sens mal la réponse. Qu'est-ce qu'il nous fait? On va voir ça tout de suite. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Ah oui, non, d'accord. Ok, je pensais que c'était une réponse et en fait c'est juste là une destruction. Et bah ça m'aide pas beaucoup plus. Ok, ça m'aide pas beaucoup plus, sauf le Mezuki qui va pouvoir m'aider au tour d'après. Ouais, et bah écoutez, je crois qu'on va pas se turn. Hein. On va pas se turn. Parce qu'on a rien. Et puis on enverra la Frolen. Hein. On enverra tanker la Frolen. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est le tour ou c'est le reste du tour. Vous ne pouvez pas le tour. Ah, c'est pas le reste du tour. Ah, c'est chiant ça. C'est chiant à fond, ouais. C'est chiant à fond ça, ouais. Parce que là potentiellement on aurait pu foutre... Ah bon là il se prend 1000. On aurait pu faire quelque chose, je pense, avec le Mezuki. À mon avis, il y avait quelque chose à faire. Voilà, et bon, là, voilà. Alors là, s'il passe en attaque, c'est bon pour moi. Est-ce qu'il va passer en Battle Phase tout de suite? Sans... Ouf.
Ouf. Je crois qu'il a deux monstres d'attributs différents, je sais pas quoi là. Ouais. Voilà, du coup il va refaire son... Il va refaire son Virtual World là. Ah merde. Ah ça pue pour moi là. Ça sent mauvais hein. Ça sent très très mauvais. Ouais. Ouais. Celui-là il est pas mal hein. Il est pas mal hein. D'ailleurs je crois que... Faudrait que je revérifie mais il me semble que j'en joue un. Et que j'utilise jamais. Le Yokamashi... Non c'est pas celui-là. Ah non je vais peut-être virer. Cette carte en a un. Vous pouvez détruire un monstre. Ah non je crois que j'ai voulu le mettre. Non c'était pas ça. Je crois que j'ai voulu le mettre, je sais plus. Bon, peu importe. Mais en tout cas, carte intéressante, parce qu'en plus c'est ouais, une synthoniseur plus un non synthoniseur. Après le problème c'est, durant le tour, vous pouvez bannir deux monstres de type et d'attributs d'origine différents l'un de l'autre. Et le problème c'est que dans Zombie, on est... Bah il y a quasiment que des zombies. Et il y a quasiment que des zombies, c'est quasiment que des ténèbres. Donc là pas terrible quoi. Là pas terrible. À mon avis là on va se faire... ouais, à mon avis là... Aïe. On va sûrement pas turn hein. On va sûrement... pardon, pas turn, on va sûrement quitter là-dessus. On va sûrement abandonner parce que à mon avis il a ce qu'il faut. Et en plus, il va pouvoir, ouais, il va pouvoir bloquer la Frolen. Aïe. Ah, quand le deck il brique, ça va pas quoi. De toute façon, enfin, le problème c'est que là, en fait, le Lava Golem, même si on avait vu quelque chose en fait pour start, le Lava Golem, il est vraiment très bien parce que là, par exemple, il a permis de débloquer un petit peu une situation, mais en fait, ça nous rebloque derrière. Donc, je pense qu'à mon avis, il va falloir passer sur du Kaiju. Peut-être garder un Lava Golem et mettre deux Kaiju au lieu d'un. Parce que je pense que le Lava Golem il bloque trop. Il nous bloque trop, il bloque trop des games. Ouais. Parce que c'est vrai que les Kaiju et Lava Golem pour nettoyer un peu le board, c'est nickel. En fait, le Lava Golem, il faut le jouer quand t'as un board qui est déjà installé quoi. Quand t'as un board qui est déjà installé, que le gars il commence à remonter, que t'as de quoi, que t'as déjà du répondant sur ton terrain, parce que de toute façon, si tu le balances comme ça en, voilà, c'était fun quand même à jouer, hein. C'était faut pas, c'était marrant à jouer, mais après, ouais. Là à mon avis, allez, on va voir ce qu'il nous envoie. Qu'est-ce qu'il nous envoie? 1000 sur 1000, ouais ça fait 7000 tout pile. Ouais, de toute façon il peut, allez. On abandonne, même la Frolen peut être negate. Donc on va abandonner là-dessus. Allez, hop, c'est perdu, c'est pas grave, mais au moins on perd pas trop de temps là-dessus. Allez, la suivante. On va voir un petit peu. Ah, attendez. On va changer tout de suite le... On va virer un Lava Golem et remettre un deuxième Kaiju. Le deuxième Kaiju, à moins que j'ai... ouais, celui-là est quand même bien parce qu'en attaque, il a que 2002, même s'il a 3000 de défense. Après, 3000 de défense, ça lui permet de tanker hein, s'il a rien. C'est ça un peu le souci. Ça lui permet de tanker s'il a rien. Alors, est-ce que je vais avoir assez de SR? Est-ce que je vais avoir assez de SR à décraft? Ah bah déjà, je peux en virer déjà... je vais en virer un. Ça, c'est quoi ça? Ah ouais, je crois qu'elle est bien celle-là. Oh, elle est bien, mais de toute façon elle me servira pas ici. Alors on va en garder un. Hop là. Ah, je crois que j'avais gagné des... Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Hop là. Deuxième gamme ciel. Tac. Comme ça au moins ça nous permettra de pouvoir jouer. Dommage pour la Lava Golem qui je pense était une super bonne idée dans ce deck. Mais qui le cas échéant
nous bloque plus qu'autre chose. Ah, c'est dommage. C'est dommage parce que c'est une super carte. En plus, là, on est en plein dans du rétro. Donc, ça aurait été sympa à jouer. Mais bon, après, c'est comme ça. Hein. Il faut au moins, pour que ça soit fun, de toute façon. Ah bah, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Ça bloque. Ouais, ça arrive de temps en temps. Bah, c'est pas grave, on va relancer. Allez, tant pis, on relance. Qu'est-ce qui va se passer là? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, il choisit, il va choisir. On est joueur en deuxième. Bon, nous, ça nous va. Ça nous va. Allez, ce serait pas mal qu'on la prenne celle-là. Histoire de nous faire avancer. Allez choper toutes les gemmes. Ou le nécro-valet. Ouf. Les cartes dans le cimetière ne peuvent pas être bannies. Annuler les effets de cartes. Ouf. Les cartes dans le cimetière ne peuvent pas être bannies. Annuler les effets de cartes qui vont déplacer une autre carte dans le cimetière à un autre endroit. Annuler les effets de cartes qui changent les types et attributs dans le cimetière. Ah ouais. Ah ouais, ah ouais, ouais, ouais. Cette carte sur le terrain n'est pas affectée par les effets d'autres cartes tant que Valet Mortuaire est sur le terrain. Donc là, je peux pas bannir. Ok. Ok, ok. Donc là, de toute façon, j'ai l'Unizombie pour envoyer. Ouais, ce que je pourrais faire, c'est d'envoyer l'Unizombie, voir s'il a une réponse. Ah, on va voir. Par quoi on commence? Parce que là, le problème, c'est... Je crois que... Non, on va activer le monde zombie pour l'instant. On va activer le monde zombie. Et... Et on va faire la floraison, tout simplement. Pas de prise de tête là. À moi. Ouais, après on aurait pu aller récupérer son propre programme ciel, mais bon là. Non, là non. Là non, c'est pas très intelligent. Allez. Donc là, en fait. Aïe, bah oui. Là en fait, oui, effectivement, mon terrain ne l'affecte pas en fait. Puisqu'il a son propre... Ah là, je sais pas. Non, mais son terrain n'a pas l'air... Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Annuler les effets de cartes qui vont déplacer une carte. Ah bah oui. Ah bah oui. Ah bah oui. Ah bah oui. Ouh, l'erreur là. L'erreur. L'erreur. Et allez, c'est pour tester, c'est pas grave. C'est pas grave. On se fait une petite erreur. Je vais envoyer le gamme ciel voir. Qu'est-ce que ça donne si j'envoie le gamme ciel dans le cimetière et que j'essaye de le faire revivre. Ouais, ça marche. Ça marche. Je peux... Ah, c'est dommage. C'est dommage parce que si j'avais fait ça dès le premier tour, j'aurais pu faire une synchro 12. Oh. Ah, ça c'est dommage, ouais. Ça c'est dommage. J'avais pas... C'est vrai que je joue pas souvent contre des valets mortuaires, donc j'ai pas trop l'habitude. Et là, vraiment... En plus, c'était marqué. Hein. C'était marqué, je peux pas être banni. Et première chose que je fais, blow up. Donc là, c'est vraiment de ma faute. C'est vraiment de ma faute, j'ai pas réfléchi. Donc, ok. Et bah, écoutez, Monster Reborn, on va essayer de tâter le terrain comme ça. Et on va aller rechoper le gamme ciel. Ah bah non, non, ça marche même pas. Ah, ça marche même pas. Non, non, en fait, non. Donc c'est vrai que donc tout, en fait, ça valet mortuaire me tue complètement ma strat, quoi. Et bah écoute, bien joué à lui, allez, je la lui laisse. Très bien joué. Bravo, belle idée parce que ouais, c'est vraiment une très belle idée là, son truc de valet mortuaire et de Gatekeeper. C'était vraiment, ouais, c'était vraiment ce qu'il fallait faire. C'était vraiment ce qu'il fallait faire pour ce synchro festival là.
À mon avis, il doit en énerver plus d'un. Et franchement, ouais, bravo. Hein. Franchement, c'est chapeau, c'est un très bon deck. Tac, c'est un très très bon deck. Là, on voit que en 2 cartes, il nous a exposé toute notre strat. Hein. Toute notre strat au cimetière. Bah, franchement, après ça arrive. Hein. De toute façon, il y a toujours des decks qui vont contrer nos stratégies. Mais là c'était vraiment violent. Donc là, est-ce que on joue la carte destruction maintenant? C'est peut-être pas nécessaire. C'est peut-être pas nécessaire. Donc monde zombie. Donc est-ce qu'il a une réponse? Non. Unizombie. Ah, ce qu'on pourrait faire. Ce qu'on pourrait faire. Je suis en train de réfléchir. Non, allez, on va faire un start normal pour l'instant. On va faire un start normal. Et ouais, allez, c'est parti. Après, c'est vrai que ce genre de play, c'est pas toujours opti parce que après il nous reste quand même un uni-zombie sur le terrain sans protection. Et ça, c'est vraiment, c'est pas toujours optimisé, mais bon, c'est pas grave. La floraison, aller au cimetière. Tac. La floraison au cimetière. Ah là, c'est vrai que sur la game d'avant, je suis en train d'y repenser là, c'est... Bon, après, fallait le tester quoi. Fallait le tester, voir un peu comment, si on arrivait à pouvoir jouer avec son terrain. Mais non, il n'y avait pas moyen quoi. Il n'y avait pas moyen. Est-ce qu'on envoie le deuxième Balrog au cimetière avec l'effet du zombie? Ça fait revivre un deuxième Balrog sur le terrain. Pourquoi pas? Après... de toute façon, dans la main, il sert à rien. Bon, allez, on va faire ça. C'est peut-être pas très opti, mais c'est pas grave. Après, on pourrait... Ouais, bah tant pis, j'ai lancé l'effet. C'est pas grave, tant pis. Alors, donc là, je chaîne pas. Je vais envoyer directement. Ça nous fera du matos dans le cimetière. Au cas où. Il y aura sûrement des choses à faire un peu plus tard. Donc effet roi du déclin, oui. Donc là, ça fait quand même... Alors après, ça dépend ce qu'il joue. Là, par exemple, un plumeau, ça nous met pas bien. Un plumeau, là, ça nous met pas bien. Après, s'il nous joue un orage foudroyant, on peut rebondir sur les monstres. S'il nique que mes monstres, s'il nique tous les monstres, on peut rebondir. Ouais, on peut rebondir, mais après j'ai toujours quand même l'uni-zombie où je peux aller. Bon, faut voir ce qu'il joue parce que là après il y a le Gozuki. Alors qu'est-ce qu'il joue? Ah, c'est la même chose. Ah non, c'est un zombie avec des Shiranui, mais alors attends. Lorsque vous pouvez invoquer spécialement un monstre Shiranui depuis votre main ou cimetière, mais bannissez-le lorsqu'il quitte le terrain. Lorsque cette carte est bannie, vous pouvez cibler une carte face recto contrôlée par votre adversaire, détruisez-la. Pour l'instant, je pense qu'il vaut mieux annuler son effet. On va annuler l'effet, tout simplement. On va annuler l'effet pour l'empêcher de jouer et pour l'empêcher d'invoque SP. Qu'est-ce que ça donne là? Qu'est-ce que ça donnerait? Rejeki. Allez, Rejeki, on peut rebondir, c'est pas grave. Il va nous mettre 1005. Il y a une carte face cachée, mais bon. Il nous met 1005. Donc là, faut pas que je le bannisse celui-là. Parce que dès qu'il est banni, ouais, si cette carte est bannie, vous pouvez cibler un monstre face recto sur le terrain de votre adversaire, détruisez-la. Ouais, donc faut absolument pas que je le bannisse. Donc effet roi du déclin. Je suis en train de réfléchir à ce qu'on pourrait faire. Là, jouer le Gozuki, envoyer la Banshee, ça servirait à rien parce que j'ai déjà un monde zombie dans la main, donc on est déjà bien de ce côté-là.
La carte destruction, pour l'instant, j'en vois pas trop l'intérêt. Là, à mon avis, on va envoyer Gozuki. Et qu'est-ce qu'on peut faire? À la limite, ouais, sans... Ouais, je sais pas. Soit on envoie Mezuki. Ouais, je pense qu'on peut faire ça. On peut envoyer Mezuki au cimetière. On envoie Mezuki au cimetière, on fait revivre Unizombie. Unizombie, on fait une synchro 12. Et on tape. Et on tape, et après il y a Roi du déclin qui revient au tour d'après. Je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. Allez, on fait ça. On fait ça, on fait ça. Et en plus, on pourra aller renvoyer. Aïe, elle est dans réponse. Merde. Merde. Ça va nous niquer notre strat, ça. Tant pis. Alors, qu'est-ce qu'il a? Sacrifiez un monstre de type zombie, puis ciblez 2 cartes sur le terrain, détruisez-les, puis bannissez un monstre. Oh, Shinaryu depuis votre deck. Ça nique la strat. ça fait du mal. Ça fait pas du bien. Il n'y a aucune carte valable pour l'effet de Gozuki, c'est pas grave. De toute façon, c'était pas l'objectif là. Ouais. Donc là, ouais, on a bien fait de pas jouer la carte destruction. Parce que là, il nous faut absolument un monde zombie pour rebondir. Mais on va pas se turn. Tout simplement. On va pas se turn. Là, le duel s'annonce un peu tendu. Donc effet gros du déclin, bien sûr. Bien évidemment. Bien évidemment. Là, je sais pas ce qui va... Qu'est-ce que c'est ça? Vous pouvez sacrifier cette carte, puis cibler 2 monstres zombies bannis. Invoquez-les spécialement en position de défense, mais annuler leurs effets. Et vous ne pouvez pas invoquer spécialement le reste de ce tour. Donc c'est pas un effet rapide, hein. On est d'accord. Soit il veut que je l'envoie directement au cimetière. Parce que le problème c'est que lui, il a pas d'effet de banni. Lui il a pas d'effet quand il est banni. Et dans son... Si cette carte est bannie, vous pouvez cibler. Ok. Et si cette carte est contrôlée minimum de monstres de noms différents, vous pouvez invoquer spécialement, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Si cette carte est bannie, vous pouvez cibler un monstre zombie que vous contrôlez. Une gain 600 d'attaque. Ouais, donc en fait le but là ça serait... L'intérêt ça va être de passer en battle. Je pense qu'on va faire ça. De passer en battle, donc on va la remettre en battle, de passer en battle, de commencer à attaquer, de balancer la Frolen. Donc de toute façon, de balancer la Frolen, de chaîner avec un mec au roi du déclin et de le bannir. Et normalement, si je dis pas de bêtises, bon, on va voir. On va voir. Donc là on n'oublie pas de passer en attaque. On n'oublie pas de passer en attaque. Et on va attaquer. Ah oui, mais faut que je fasse attention. Faut que je déclare l'effet Frolen dans la main. Obligatoire. Parce que ouais. Donc là j'attaque. Ok. Effet Frolen. Effet Frolen, donc ok. Donc proc, effet roi du déclin. Enchaîne pas avec une carte destruction. Donc résolu, ok. Et donc là, bannissez un monstre. Et donc on bannit celui-ci. Tac. Et donc là, la Frolen, on va la mettre là. Donc replay continue à attaquer, oui. Et là, donc on lui met 2008. Ok. Ok, ok. Donc on a repris un peu l'avantage, là j'ai l'impression. Est-ce qu'il va réussir à revenir? Intéressante cette game, hein. Franchement intéressant ce duel. Vraiment intéressant ce duel. Vraiment sympa à jouer. Du coup,
qui nous permet de gagner en expérience avec ce petit deck. Donc intéressant. Alors là, on n'a rien pour faire revivre, parce que l'intérêt ça aurait été de pouvoir faire une synchro, mais là on n'a rien pour faire revivre et on n'a pas de tuner sur le terrain. Donc on va refaire la même chose, je pense. Ah ouais, mais le problème c'est que je sais pas si c'est un monstre qui se bannit ou pas. Ouais, parce que là, on a 5006. Ouais, on a ce qu'il faut normalement. En fait, si on bannit, le problème c'est si c'est une carte qui, quand elle est bannie, peut péter une de mes cartes. Effectivement, là, on n'aura pas assez pour le finir. Mais par contre, si c'est une carte tout à fait, enfin, qui n'a pas ce genre d'effet, normalement on le passe. Normalement on le passe. Qu'est-ce que ça va donner? Donc effet Frollen. Effet Frollen. Proc. Donc chaîne. On chaîne avec le roi du déclin. Donc là on chaîne pas avec ça. On résout. On bannit. On bannit sa face cachée. Qu'est-ce que c'était? Ah, j'ai l'impression, j'ai pas vu ce que c'était. J'ai pas vu ce que c'était. Continue à attaquer, donc oui. Boum. Et boum, tout simplement. Allez, allez, c'est fini, c'est fini. Et on l'a eu, on l'a eu. Bah franchement, il était vraiment sympa à jouer. Il était assez agréable à jouer. Je pense que je vais en refaire une dernière et puis je vais m'arrêter là-dessus. Ou alors je vais peut-être faire une pause. À mon avis, je vais faire une petite pause et puis je vous reprends juste après pour un dernier duel. Je pense qu'on va faire comme ça. Donc je vais mettre l'enregistrement en pause et puis je vous reprends tout de suite pour la suite. Allez, à tout de suite. Allez, je suis de retour de cette petite pause. Du coup, vous, en fait, ça a duré que quelques instants, même pas quelques secondes. Et on est reparti. On va s'en faire une ou deux. Et puis après, eh bien, on s'arrêtera là-dessus pour cette vidéo. Bon, j'espère que vous appréciez quand même. J'espère que vous appréciez ce petit moment passé avec des zombies, avec des cartes zombies. Un petit deck très sympa à jouer. On va voir si on arrive à prendre d'autres victoires. Oh, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Le Keiju, l'Unizombie pour starter, la Banshee. Ah, c'est nous qui commençons, pardon. Ok, alors start classique, je pense. Le start classique. Start classique, je pourrais envoyer la Frollen à 5 si tout se passe bien. Pour faire une synchro 10, normalement ça pourrait passer. Donc Banshee en prio, on va l'envoyer directement depuis. Ouais, on va l'envoyer directement depuis le deck. On va voir ce que ça donne. Comme ça, je vais garder des billes en main. On va voir ce que ça donne. Donc là, je le fais passer à 4 étoiles. Et on envoie directement la Banshee au cimetière. Tac, tac, tac. Donc là, le monde zombie. Le monde zombie. Hop. Et puis j'aurais pas dû faire ça, mais c'est pas grave. Là, je vais envoyer Doom King au cimetière. Ah, je commence à fatiguer un peu. Je vais envoyer le Doom King au cimetière et je terminerai là-dessus. C'est dommage. C'est dommage, mais ça va faire effet Doom King à sa stand-by, tant pis. Tant pis.
Ok, donc là très bien. Et puis après, on va faire une phase là-dessus. Donc là, normalement, effet Donking, il aura, il me semble, ah, vu que c'est son tour, il pourrait peut-être avoir, non, ça ira. Très bien. Donc là, c'était le board en fait qu'on aurait pu avoir le tour d'avant. Mais et du coup, on l'a eu à son tour. Donc c'était pas une trop grosse erreur non plus. Après, il nous reste quand même la Banshee dans la main. Au cas où. Après, il y avait une autre solution aussi, parce que moi, ce que je me disais, c'est ça aurait été aussi de pouvoir envoyer une autre possibilité, ça aurait été tout simplement d'envoyer la Banshee de la main. Et au cas où on repioche un Gozuki, ça aurait pu nous refaire partir. Ouais, bah bon, c'est pas grave. C'est pas grave, de toute façon là, ça change rien. Ça change rien. Alors qu'est-ce qu'il va nous faire? Qu'est-ce qu'il va nous faire? Donc là, il nous fait effet. Si cette carte est invoquée, vous pouvez cibler max un monstre niveau 8 que vous contrôlez. Son nom devient et aussi le traiter jusqu'à la phase. Vous pouvez sacrifier cette carte, ajouter une magie d'équipement depuis votre deck à la main. Invoquer normalement ou spécialement. Donc en fait là il a fait déjà sa norme. Donc là bah tout simplement je vais negate. On va pas le bannir. On va pas le bannir parce que c'était une norme. Si ça avait été une spé. Quoi? Pourquoi il fait ça? J'ai pas compris là. J'ai pas compris. Parce que là il sacrifie mais normalement il a... Bah c'est quel effet alors que j'ai annulé? Parce qu'il en avait... Bon bah de toute façon c'est pas grave hein, c'est pas... Ah, c'était pas... Ah ouais. Je me suis un peu trompé, bon, tant pis. Tant pis. Ok. Alors, cette carte est invoquée dans le 1, donc ça c'est tout bon. Et après, donc c'est activé en ciblant max un monstre de niveau 2 dans le cimetière, invoquez-le spécialement, mais annulez ses effets et aussi équipez-le avec cette carte. Lorsque cette carte est équipée par cet effet quitte le terrain, détruisez le monstre équipé gagne 7 en attaque. Si cette carte est envoyée depuis la zone magie et piège au cimetière, vous pouvez équiper cette carte à un monstre synchro que vous contrôlez. Ah oui, la fleur de furet, oui, effectivement, je l'avais déjà lu. Après, c'est ciblé à un niveau 2. Mais bon, après, de toute façon, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est fou. C'est pas fou. De toute façon, là, s'il passe en battle... Ah, il refait un effet. Qu'est-ce qu'il fait? Le nom de cette carte devient 1. Vous pouvez utiliser chacun des effets. Vous pouvez cibler un autre monstre sur le terrain que vous contrôlez jusqu'à la fin du tour, augmenter son niveau de 2. Et si cette carte est envoyée au cimetière comme matériel synchro, vous pouvez invoquer spécialement un monstre plante de niveau 1. Donc en fait, là, il a un synthoniseur 2, rien du tout, et un monstre 6. Donc je suppose qu'il va utiliser son monstre 6. Est-ce que... Parce qu'après... Après, je sais pas ce qu'il va... Est-ce qu'on lui bloque maintenant? Est-ce qu'on lui bloque après? C'est toute la question. Ah, je connais pas assez son deck pour savoir. Après, il me restera la possibilité avec la...
Allez, vas-y, je vais laisser passer. Ah, j'aurais peut-être pas dû. J'aurais peut-être pas dû parce que là je sais pas ce qu'il va invoquer. Parce que là s'il me... ouais. Ah non, j'aurais dû faire ça. Je pense que j'aurais dû faire ça. Bon, on apprend, hein. On apprend. Pas simple, hein. Pas simple. Donc là il nous fait... Ouais, c'est ce que je me disais. C'est exactement ce que je me disais, ouais. Ah, il nous fait la borne. Aïe. Ça sent mauvais. Bon, après on a toujours le Gamciel pour remonter, mais... Parce que là, en fait, si je fais l'effet... Il va me la chaîne, il va me l'annuler. Bon allez, on essaie quand même, c'est pas grave. Ah, j'aurais dû le faire avant. C'est ce que je me disais. J'aurais dû le faire avant et je l'ai pas fait. Ah, c'est dommage. C'est bête. Aïe. C'est bête. Non, il fallait que je l'empêche de start. Ah. Bon, après on a toujours comme je disais, le Gamciel pour remonter, mais là c'est la grosse erreur. À mon avis ça me coûte la victoire, ça. À mon avis ça me coûte la victoire. Aïe. Dommage. C'est dommage. Bon, alors qu'est-ce qu'il va nous faire? Allez, c'est à toi de jouer, mon gars. Alan. Donc là, bref. Ah, c'est dommage, je suis frustré là, j'ai vraiment un peu le seum là. J'ai vraiment le seum là. Parce que je savais ce qu'il fallait faire et que je l'ai pas fait. Et que j'ai voulu attendre et que c'était trop tard. Putain, c'est vraiment... Là c'est vraiment un misplay. Très beau misplay, mais bon. On apprend. Pour les cibler un monstre instantané. Alors là, il est en train de faire toute sa... toute sa combo. Et il va nous remplir le terrain. Et là, ça va être extrêmement dur de remonter, je pense. Ah, c'est bête. En plus, il va avoir... du coup, avec sa baronne de fleurs, il va avoir... une négate à tous les tours. Il va pouvoir détruire mon Unizombie, taper. C'est bête. Ouais. Et c'est parti. Il va m'affliger, je pense, 3007, à moins qu'il ait autre chose en plus à faire. Comme matériel synchro. Et annuler ses effets. Est-ce qu'on tank avec la Frolen? De toute façon, il a plus de negate là. Donc on va tanker. Et il a plus de negate, il a plus rien. Est-ce qu'on paye pour garder la Frolen sur le terrain? De toute façon après on envoie Gamciel. Donc on peut payer 1007. Allez, hop, on essaie ça. Tac. On va faire la garde sur le terrain. Là au prochain tour faudra faire Gamciel sur la baronne. Et après le problème c'est comment on va pouvoir remonter Gamciel. Et deux Gamciel. Aïe. Ah oui, mais de toute façon il y a le roi du déclin.
Donc est-ce que je fais effet roi du déclin? De toute façon, elle va me l'annuler. Hein. Elle va me l'annuler. Ah. Ah. Non, il a une réponse. Ouais, voilà. Il a une réponse. Ça durera la stand-by. On peut la remonter. On peut la remonter. Je le sens bien. Est-ce qu'on va y arriver? Donc, effet baronne de fleurs. Qu'est-ce qu'il fait là? J'ai pas compris. Ah! Non. Pourquoi il me demande de... J'ai pas compris. Depuis le terrain au cimetière. Qu'est-ce qui se passe? Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas tout suivi. Vous m'excuserez. J'ai pas tout suivi. On peut la remonter. Je le sens bien. Donc là, il a encore un truc. Oui, donc en fait, là, c'est avec son fleuret, c'est ça? C'est avec son fleuret et en fait, il peut l'équiper à un monstre synchro. Donc il l'aurait équipe à l'autre. Mais de toute façon, ça sert à rien. C'est... Mais il a... Ah non, d'accord, ok. Bah ça sert à rien son truc. Bon, ok, c'est pas grave. Donc là, comment on remonte? C'est toute la question. On peut déjà attaquer lui à 600. Bon, on peut attaquer lui à 600. Et c'est tout. Puis on peut... Ah si, on va envoyer la Banshee. On envoie la Banshee. On attaque à 600 sur sa merdouille. On attaque avec la Banshee après sur l'autre. On paye la différence pour le taper. Et comme ça, on nettoie le board. On est peinard. Allez, on fait comme ça. C'est parti. Donc Banshee en attaque. Allez, on la remonte celle-là. On la remonte. C'est parti. Allez. Est-ce qu'on va y arriver? On va voir ça tout de suite. Allez, je le sens bien. Tac. Donc là, ouais. Ouais. Et il y a une possibilité où on fait... Ah non. Ok. Voilà. Battle. Donc on battle sa merdouille. De toute façon, son effet normalement est annulé. Parce qu'il a une réponse. Putain, c'est quoi sa réponse? Merde, j'ai pas lu l'autre. Oh putain, fait chier. C'est quoi son truc? Axe 2, vous pouvez invoquer spécialement en position de défense. Oh merde. Lorsqu'un monstre déclare une attaque, vous pouvez bannir cette carte, puis cibler une carte sur le terrain que vous contrôlez, annuler l'attaque, et si vous le faites, détruisez la carte ciblée. Ouais, alors on va annuler l'effet. On va annuler l'effet des talons blancs. On va pas chaîne. Donc annulation d'effet et talons blancs. Tac. Hop là. Donc là l'attaque passe. Donc là on chaîne pas avant le calcul des damages. On ne fait pas. Et puis on fait Banshee. Banshee donc on chaîne pas. Et puis on va payer donc 1008-2002, donc on va payer 500. Ah, il y a 400 de différence, donc on paye 500. Alors on paye 500. Tac, c'est parti. Allez, on la remonte celle-là. Elle est pour nous.
Et puis on va faire une fin de tour là-dessus, je pense. Hein. De toute façon, on n'a pas grand-chose d'autre à faire. Activer l'effet de Frülen Vampire, une fois par tour. Ah oui, c'est vrai. Ah, j'utilise jamais cet effet. Vous pouvez payer DLP en multiple 1. À la fin de la battle phase, cette carte détruit un ou plusieurs monstres au combat. Vous pouvez invoquer spécialement les... ouais, donc Frülen. Ouh, 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 ça sent bon. Ouh, ça sent très bon. Ouh. Et donc là, on a un synthoniseur de niveau 2 de notre côté du terrain. Donc très très bon ça. Très 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 bon. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire un 7. On peut faire un niveau 7. Ou alors on peut faire carrément un niveau 10. On peut faire, je pense... Ouais, on va faire une baronne. Hein. On fait une baronne. Et... Alors c'est soit on fait une baronne en niveau 10... Soit on fait un dragster. On peut faire un dragster en niveau 7. Moi je dirais quand même plus une baronne. Pour l'instant. Parce que après j'ai rien en attaque, c'est ça le problème. Donc baronne, allez. On est parti pour la baronne. Tac, nickel. Nickel. Hop là. Ah ouais, mais est-ce qu'il avait pas un effet l'autre là? Quand il va au cimetière qu'il est utilisé pour synchro. Bon, de toute façon, au pire, on peut negate. Au pire, on peut negate avec la baronne s'il a un effet dans le cimetière. Non, c'est bon, il a rien. Il a rien, donc... ouais, bon, ça, on s'en fout. Donc, activation effet baronne. Ah bah, voyons, c'est quand même plus sympa comme ça. Activation effet baronne, on lui pète sa merdouille. Tac. Et on fait une fin de tour. Et en plus, on a le Doom King qui revient à la stand-by phase. Donc là on est très bien. Là on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Donc on n'active aucun effet. Effet Doom King, là je pense qu'il va abandonner. Là. Il lui reste 2 cartes en main. Effet Baronne de Fleurs, non. Il lui reste 2 cartes en main. Là ça sent l'abandon. Ça sent l'abandon. Baron plus Doom King plus la Frollen. Là ce qu'il lui faudrait... Ouais non même pas. Même pas puisque un Rage Kill sauve pas. Non un orage foudroyant le sauve pas. Qu'est-ce qu'il sauve là? Il n'y a pas grand chose qu'il sauve là j'ai l'impression. Là je crois qu'il remonte plus le board. À mon sens. À mon sens il remonte pas là. Je sais pas ce que vous en pensez mais à mon sens là il remonte pas. Là là à mon avis il l'a mauvaise. Là il l'a... Là à mon avis il l'a mauvaise, voilà. On est remonté quand même hein. On est remonté. Oh là 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 là, c'est beau, c'est magnifique la victoire ici. Alan qui a abandonné bien sûr. Alan, on ne sait pas de quelle nationalité il est, mais eh bien on a gagné contre Alan et son Kuribo. Son Kuribo en image de... Bah bref, peu importe. Donc on a gagné. Bah écoutez, franchement c'était une super game, super sympa à jouer. Est-ce qu'on ne referait pas une petite dernière ou est-ce que ce serait pas un peu trop Après, là si on arrête là, on reste sur une victoire. Bon, elle était belle en plus, elle était magnifique parce qu'en plus j'ai fait des erreurs dès le début. Dès le début, l'erreur que je pensais qu'elle allait me coûter la game. Et finalement, qu'on arrive à la remonter comme ça, alors là c'est vraiment magnifique là, super victoire. C'est en fait c'est des games comme ça qui nous faut. Oh et puis les 300 gemmes qui font plaisir quand même. Quand même. Donc est-ce qu'on en refait une petite dernière avant de s'arrêter? Ça fait déjà 1 heure de vidéo. On va refaire une petite dernière et puis on se met pas de pression. Si on la perd c'est pas grave. C'est juste histoire de finir tranquille. Et après moi je vous laisserai là-dessus. Est-ce que je vous referai pas... Alors attends, je joue en deuxième. Est-ce que je vous referai pas la decklist à la fin, vraiment vite fait? Ou alors, parce qu'en fait la decklist elle est directement dans les vidéos précédentes sur ma chaîne, donc c'est peut-être pas très utile. C'est peut-être pas très utile.
Mais je peux vous remettre juste l'écran, que vous ayez une idée un petit peu de la decklist. Alors là on a Unizombie, la Banshee, le Dragon Nécro, le Gamme-Ciel qui fait plaisir et la Gouttelette. On est pas mal. On est pas mal, on est pas mal hein. Là on est bien hein. On est bien. On est bien là. Là on est bien. Alors je sais pas ce qu'il joue en face. Il a 7-1. Ok. Est-ce qu'on ferait pas... Ah de toute façon on peut pas refaire revivre quoi que ce soit pour faire une synchro 12. Après... non on va faire un démarrage classique. On fait un démarrage classique mais par contre on balance la Banshee du deck. Allez. On fait comme ça. Je pense que c'est le meilleur. Wouah. Après il y a d'autres solutions, mais c'est vrai que celle-là c'est souvent une valeur sûre. Donc c'est vrai que c'est toujours intéressant de commencer comme ça parce que c'est toujours une valeur sûre. Au moins on a le Doom King sur le terrain, donc c'est vraiment voilà. C'est une valeur sûre quoi, ça le fait bien chier. On a le monde zombie qui peut bloquer potentiellement des combos de son côté. On sait pas ce qu'il joue, mais voilà. Donc le monde zombie et puis le Doom King qui permet de faire des negates et puis de bannir une fois par tour. C'est vrai que démarrer comme ça c'est toujours une valeur sûre, donc c'est pour ça qu'on le fait aussi. Et puis la floraison luisante tout simplement. Là il n'avait pas de réponse. Non, il a que dalle en réponse, ok. Il a que dalle en réponse, donc très bien. Très bien, très bien, très bien. On envoie la floraison luisante. Et donc le Doom King, on est parti. Donc invoquer, oui. Et on va le mettre là. Et puis... ah oui, non, c'est notre tour, mince. Ah, c'est notre tour. Ah oui. Bah oui, effectivement, oui, il a déjà un monstre sur le terrain. Bah du coup, est-ce qu'on n'attaquerait pas avec... Allez, on va attaquer avec le Doom King. Et on va voir ce qu'il a. Oh là, c'est quoi déjà lui? Ah oui, c'est un... Non. Cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Oui, d'accord, ok. Oui, donc c'est nul. Enfin, après, s'il veut comboter avec ça, il y a peut-être des moyens. C'est une carte qui est assez récurrente, qu'on voit assez souvent. Mais il me semble que j'avais aussi, j'avais déjà sûrement lu son effet, mais je me rappelais plus. Ça faisait pas mal de temps que je l'avais pas croisé. Et puis c'est pas le type de carte que j'utilise, mais effectivement c'est intéressant puisque c'est un peu un behemoth à deux têtes ce truc. Si cette carte est dans le cimetière, ah ouais, alors que le behemoth à deux têtes c'est pas est dans le cimetière, c'est quand elle a envoyé je crois du terrain au cimetière. Donc là, ah oui d'accord. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Si votre adversaire contrôle, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main inconnue synchronique. Ok. Aïe, 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 aïe. Là, ça va. J'ai l'impression que ça va envoyer là. J'ai l'impression que ça va envoyer. Ouh. Durant votre main phase, vous pouvez invoquer normalement en plus de votre normale pause. Alors, là, il a 2, 4... Ah ouais, il est déjà pas mal là. Là, il a 10, il a 11. Avec 2 synthoniseurs. Ouah, c'est chaud. C'est chaud. Je vais quand même negate son hérisson à houblon. Je vais quand même negate son hérisson à houblon. Alors, peut-être qu'il m'a bait, hein. Peut-être qu'il m'a bait, hein. C'est fort possible. Est-ce que... Oh, il y a un play qui pourrait être pas mal. C'est simplement de bannir son robe géant. Parce que là, ça ferait 2, 4, 5 et 7. Ah ouais, il a quand même de quoi faire. Vas-y, on essaye. Oh, c'est l'erreur qu'on a fait au tour d'avant. Alors vas-y, on est parti. On essaye, on envoie sa merdouille, on la bannit. Hop. On va voir ce qu'il fait. Est-ce que c'était le bon play là? Ce genre de deck je connais pas assez pour pouvoir dire.
Ah. De toute façon, quand on fait des choix, il y a toujours d'un côté on est content puisque on a réussi quelque chose, mais de l'autre côté, eh bien, ah, ça a l'air de le bloquer quand même, j'ai l'impression. En tout cas, il prend plus de temps à réfléchir. J'ai l'impression que ça le bloque. Ah, alors est-ce qu'on l'a bloqué? On va le voir tout de suite. On va le voir tout de suite. Est-ce qu'on l'a bloqué avec ça? Ah, intéressant. Alors là, il est en train de réfléchir parce que c'est. Alors là, je sais pas exactement. Alors un zombie donc de niveau 2. Même s'il part, ça ferait 4 avec un seul synthoniseur. Ça ferait un 6. Voilà. Ouh, ouais, voilà, c'est ça, c'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'il va faire. Qu'est-ce qu'il nous envoie en synchro 6? Le guerrier. Ouh, d'accord. Lorsque cette carte invoquée, vous pouvez piocher une carte. Vous ne pouvez pas. Cette carte peut attaquer une fois tous les monstres invoqués spécialement contrôlés par votre adversaire. Donc là, effet Doom King. Et on bannit tout simplement. On va bannir tout simplement. Tac. Ah bah non! Ah non! Ah bah on va annuler l'effet, c'est pas grave. Ah oui, bah non, bah oui. La fatigue, messieurs, dames, la fatigue. Donc là il passe en battle. Donc là il drop pas, bon c'est toujours cette prix. Il drop pas. Pourquoi il veut se cracher? Il veut se cracher? Pourquoi il se crache? Oh! Oh! Oh merde! Oh merde! Durant le gain, effet rapide, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au cimetière. L'attaque de votre monstre combattant devient le double de son attaque actuelle durant le calcul des dommages. Ah ouais! Donc c'était soit il piochait, soit il envoyait sa entrap. Après on peut pas non plus tout prévoir, donc c'est pas toujours simple de savoir les bons plays, surtout quand on connaît pas le deck adverse. Ouais. C'est pas toujours simple. Mais en fait là, donc il joue guerrier synchronique quoi, c'est ça. Ouais. Bref, peu importe. Donc là il a récupéré. Qu'est-ce qu'il a récupéré là? Il a récupéré. Donc effet Doom King, oui. Non. Révélé à la main retour. C'était ça? C'était satellite, non? Ou c'était l'autre? Si, c'était ça. Si un ou plusieurs monstres sont invoqués spécialement, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si vous avez un monstre synchro là, de nom dans son d'origine sur votre terrain jusqu'à la fin du tour, vous pouvez faire devenir 4 le niveau de cette carte. Ah oui. Ouais, donc ça va. Ça va. Donc là, le but, ça serait potentiellement de bannir ça, je pense. Ça serait de bannir ça. Là, elle a pas d'autre effet notoire. En plus, ouais. Donc là, on peut... Ouais, on va faire comme ça, j'ai l'impression. Donc là, on va envoyer directement le Mezuki. On va... Qu'est-ce que j'ai dans le cimetière? J'ai rien du tout. Et j'ai déjà utilisé une Banshee. Est-ce que j'enverrai pas tout simplement... Ah ouais, je pourrais envoyer la Banshee au cimetière. Ouais, alors là, je vais me défausser de la Banshee. Donc là, je vais faire devenir 6. Donc là, je chaîne, bien évidemment. Je chaîne, je bannis. Tac. Donc, bannissez un monstre. Donc c'est bien lui. Hop là. hop là. Donc là j'envoie la Banshee au cas où mon zombie pète, et puis en plus je pourrais faire proc son effet depuis le cimetière pour faire proc l'effet de Doom King. Et puis maintenant la synchro 10, la baronne de fleurs. La baronne de fleurs qui va faire son apparition sur le terrain. Allez,
Allez, allez. Elle est pour nous celle-là. Elle est pour nous. Elle est pour nous celle-là. Je la sens bien. Je la sens bien, je la sens bien. Donc là, on pourrait potentiellement détruire son monstre et taper à 3000. Bah, je pense que c'est ce qu'on va faire. Tout simplement, on va détruire son monstre. Hop là. Tac. Et donc, on va pas chaîner. Bien évidemment. On chaîne pas. Et on tape à 3000. Donc là, il ne reste plus que 3007. Hein. Il va lui rester plus que 3007. Ouais. Il va lui rester plus que 3007 dans son... Ouais, nickel. Nickel, nickel. Et en plus, on est encore plutôt bien, puisque on a la gouttelette de l'interdit, le gamme ciel. Est-ce qu'on poserait pas la gouttelette? Allez, on pose la gouttelette. Et on fait une phase. Et on fait une phase, mais là, il est pas bien. Là, il est pas bien. 2 cartes dans sa main. Il fait baronne de fleurs, non. Bien évidemment que non. Donc là, on a une negate sur le terrain. Une negate omni. On a une negate de monstre. On a une possibilité de bannissement. Donc là, on est bien. Là, on est plutôt bien. On est plutôt bien. Alors, qu'est-ce qu'il va faire là? Ah, il va abandonner. Il va abandonner. Aïe, 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 aïe. Le Mick Million qui va nous quitter là-dessus. Ouh, il reste jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, il veut défendre son honneur. Jusqu'au bout. Eh bien, c'est très bien. Défi accepté. Alors là, à mon avis, s'il fait ça, c'est qu'il se dit qu'il a encore une possibilité, une petite chance de remonter. Alors là, faut pas faire d'erreur. Mais bon, normalement, je suis assez peinard. Est-ce qu'on lui ferait pas... Ouais, non. Bon, ça serait... Ouais, j'en sais rien. Franchement. Bon, on le bannit. Ouais, je sais pas. Je sais pas. C'est soit on prend un risque un peu fun et on lui fout un gamme ciel sur la tronche. Et parce que sinon après c'est roi du déclin. Après vaut mieux quand même si on veut être sûr à mon avis de gagner cette game, parce que peut-être qu'elle a un effet dans le cimetière, il vaut mieux bannir. Donc à mon avis ça aurait été sûrement plus fun de jouer le gamme ciel, mais allez on joue la sécurité juste pour cette fois pardon. On peut même faire revivre l'unizombie, tiens. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Allez, on fait comme ça. Ou alors, ouais, allez, on fait comme ça. On fait revivre l'unizombie pour faire proc l'effet de Doom King. Donc on chaîne pas, bien évidemment que non. Donc on résout. On bannit un monstre du terrain au cimetière. Ah, et bien là je crois que c'est la fin pour lui. Hein. Il me semble que c'est la fin pour lui. Et puis là tout simplement on va taper. On va taper. Elle est pour nous celle-là. Elle est pour nous. Ça y est, c'est fait. C'est fait. Oh là là. Il a pas de réponse. Et il se laisse finir. C'est bien dommage. Pour Monsieur Mick Million. Je suis désolé Monsieur Mick Million. Mais tu n'as pas fait le poids avec ton deck synchronique. Eh bien on va terminer là-dessus je pense, je vais vous montrer quand même la decklist, vous la passez vite fait, après il n'y a pas grand chose qui a changé depuis la dernière vidéo, donc vous pourrez également retrouver la decklist dans les autres vidéos si vous voulez un peu plus d'infos sur le deck. Je fais la decklist mais de manière un peu plus expliquée, Floraison Luisante, Unizombie, Mezuki, Solitaire, Gozuki, Banshee, la Frelaine, Dragon Zombie aux yeux rouges, Golem de lave en foin, du coup maintenant le gamme ciel qui nous permet eh bien, de fatiguer l'adversaire, tout simplement. Le roi du déclin, le Monster Reborn, le sacrifice inutile, le livre de la vie, terraformation qui permet de bait aussi, un monde de zombies, 2 mondes zombies, 3 mondes zombies même, enterrement d'une autre dimension, destruction de main, gouttelette de l'interdit et pour le... Oula. Et pour l'extra deck. Tac, 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 tac. La baronne de fleurs. Et le sigma final.
Voilà, bah écoutez, c'était un plaisir en tout cas de faire cette petite vidéo avec vous. J'espère que eh bien, ça vous aura amusé, que vous aurez eu du fun, vous aurez pris du plaisir tout simplement à regarder ces petits duels qui étaient très sympas à jouer. Je me suis bien amusé, vraiment bien amusé, c'était vraiment c'est sympa. C'était sympa tout simplement, c'est bien défendu, il y a eu la réponse en face. C'était pas toujours gagné d'avance et c'est ça qu'on aime aussi dans Yu-Gi-Oh! C'est quand il y a un petit peu de challenge et qu'on doit réfléchir un minimum, voilà, tout simplement. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!